Gourbert, Champfleury, cette maison ne peut plus accueillir ses habitants. Les pluies diluviennes ont rongé le sol et rendu les lieux dangereux. Des torrents d'eau qui ont tout ravagé sur leur passage jusqu'à la plage de Rivière-Sens. Les habitants ne peuvent que constater. On voit comment la nature défonce tout ce qui n'a pas été préservé. Vous pensez que ça allait faire autant de dégâts? Non, je ne m'y attendais pas parce que ce qu'on nous avait dit, c'était plus sur la Grande Terre. Mais c'est vrai que c'est formidable, c'est grave, parce que la nature fait ce qu'elle veut en fait avec nous. L'accalmie de fin de journée a permis aux services municipaux d'organiser les secours. Les abris ont été rouverts pour venir en aide aux sinistrés. À Baïf, les eaux déferlantes ont envahi les rues aux abords de la rivière. Un flot incontrôlable. Toujours en alerte suite à Tamis, la municipalité tente de parer aux dégâts après ces pluies diluviennes. Nous sommes restés en veille. Et depuis ce matin, à l'issue de l'appel que j'avais reçu, m'informant que la rivière du Baïf a quitté son lit, donc il était environ 5h45. Depuis, je suis descendu, j'ai pu constater effectivement que la rivière avait quitté son lit. Et de là maintenant, après échange avec Madame le maire, nous avons décidé de réactiver ou d'ouvrir le PCC. Mais après Fiona, Philippe et les autres, la pilule passe difficilement à Rivière-des-Pères. Aujourd'hui, c'est cyclone tout le temps. Quand ça, c'est cyclone, demain, c'est qu'on le bitin. Mais nous avons toujours trouvé nous un bitin qui paye gens finis. Est-ce que nous avons dit que Rivière-des-Pères a un danger par rapport à Rivière? Il y a un danger, mais il y a une volonté aussi. Une volonté de ces gens-là, ça ne pas dire la vérité, pas dire les choses comme il faut. Et pas faire ça qu'il y a fait. C'est ça la vérité. La météo avait prévenu qu'il y aurait de la pluie. Et bien, ce qui est arrivé, la rivière est sortie de... Enfin, la rivière n'est peut-être pas totalement sortie dans son lit, mais elle a suivi le cours qu'on avait tracé, mais pas assez haut. Je dirais, les garde-fous n'ont pas été mis assez haut pour protéger les habitants. L'eau est ressortie. Bon, c'est heureusement qu'ils n'ont eu que ça. Rebondir, faire face à la nature imprévisible. En cette saison cyclonique, le sud Basse-Terre aura payé un lourd tribut. Ce matin, Trois-Rivières s'est transformé en un véritable torrent. Des images impressionnantes. Ici, dans ce quartier de la commune, on n'a pas le choix. Il faut marcher dans l'eau. Cette habitante fait le tour pour voir l'étendue des dégâts. L'eau arrive quasiment à hauteur de ses genoux. La route a laissé place à une rivière qui dévale la descente à toute vitesse. Des habitations se retrouvent piégées. Les propriétaires de cette maison ont préféré ouvrir les portes. À l'intérieur, un spectacle de désolation. L'eau est rentrée partout. La cuisine, le salon. Il ne reste plus rien. Ce matin, il n'y avait pas trois, mais juste une rivière dans cette commune du sud Basse-Terre. À Capesterre-Belle-Eau ce matin, l'eau est montée dans cette zone du quartier et menace de rentrer dans les habitations. Si la pluie tombe sur la journée, j'ai bien peur aussi que toute la maison soit inondée. Pour éviter la catastrophe, une pelle mécanique est à l'ouvrage dans son jardin. Après avoir cassé une partie du mur, il faut creuser une tranchée pour faciliter l'évacuation de l'eau. Ça m'embête, mais on n'a pas le choix. Il faut vraiment trouver une solution pour qu'il y ait l'évacuation, pour que l'eau puisse partir. Parce qu'au fil en aiguille, si la pluie tombe comme ça, il n'y a pas que moi qui va être inondé. Je pense que tout le quartier sera inondé. Le risque d'inondation inquiète également cet autre riverain. La montée des eaux menace de submerger ces boîtiers électriques d'EDF. La marée est basse, heureusement, mais si la marée était haute, eh bien, l'eau serait montée et même dépasser le compteur. Et ça pose un problème de sécurité? Ah bien sûr, ça risque d'électrocuter les gens. Dans le bourg de la commune, à Montplaisir par exemple, les habitations sont dans une cuvette où l'eau s'est déversée sans retenue. Madame la coïncidence dans là, moi-même pour toi qui j'ai tiré là. Nous avons retrouvé cette dame et sa maman saines et sauves. À quelques pas de là, d'autres capestériens s'affairent à nettoyer et à trier leurs effets personnels. Selon ce riverain, ce problème récurrent d'inondation s'explique par les encombrants jetés dans la nature et le sous-dimensionnement de cette buse. Quand on a la voie sale, et là il va boucher à égout là, si il boit d'un dollar qui monte, il va passer en lèche-main là. Monsieur Moula vient nettoyer là, il tire frigidaire, il tire machine à laver, il tire tout quartier cochonné là.
Les prestataires de la ville s'affairent à nettoyer les canaux pour faciliter l'évacuation de l'eau. Une trentaine de sinistrés a été recensée à Capesterre-Belle-Eau. Il y a plus d'1 an, ces habitants ont subi les inondations de Fiona. Tami a ravivé chez eux un sentiment de vulnérabilité et de ras-le-bol. Presque partout au Gosier ce matin, le spectacle était le même. De l'eau qui monte inexorablement dans différents secteurs de la ville, comme ici à Belle-Plaine. Non loin de là, à Marcafé, la situation est tout aussi critique. L'importante quantité d'eau a tout simplement soulevé cette canalisation, obstruant l'accès à cette maison. Les habitants du coin se démènent pour dégager les débris amenés par les flots au niveau de cette buse. Et notamment cette poubelle qui bloque l'écoulement de l'eau. Des éleveurs ont évacué leurs animaux dans l'urgence. Certaines zones de pâturage ressemblaient davantage à de vastes étangs qu'une plaine couverte d'herbe. Par endroits, l'eau était montée jusqu'au mollet. Certaines parcelles ont été imbibées d'eau et les cultures ont été également touchées sans grande conséquence. Au Moule, plusieurs axes étaient encore coupés à la mi-journée, obligeant les automobilistes à faire de longs détours pour rentrer à leur domicile. Les gendarmes avaient placé des cônes de signalisation à certains endroits, comme ici, au pont de Beauvais-la-Pavé. Des résurgences d'eau inondaient encore une bonne partie de la chaussée à la mi-journée. L'eau a passé fort là, et de l'eau, ça a sorti à Sainte-Anne, Saint-François, et qui a traversé tout Cocoyer. Une partie de la barrière du pont a été d'ailleurs arrachée par la force des eaux. Certains animaux sont encore pris au piège par la montée des eaux. Impossible pour l'instant de leur venir en aide. La zone est difficile d'accès et profonde. Les éleveurs concernés espèrent que le niveau baisse rapidement.